Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti, nouvelle vidéo sur un sujet qui, je pense, va en intéresser plus d'un. Et oui, tu as pu le voir, on va parler des différents traitements qui peuvent exister. Donc, que ce soit des traitements, des véritables traitements céramiques ou des revêtements nano-coating. Et oui, si tu te souviens et si tu me suis depuis pas mal de temps, il y a quelques semaines de ça, j'avais sorti une vidéo sur les mythes du detailing en parlant des protections. Et dans cette vidéo, je t'avais parlé des différences entre un véritable traitement céramique ou un revêtement nano-coating. Et oui, des choses que beaucoup confondent. Alors bien évidemment, si ça t'intéresse, je te mets le lien de la vidéo en description ou elle apparaîtra juste à la fin de cette vidéo YouTube. En tout cas, c'est parti. Comme tu peux le voir juste derrière moi, je t'ai sorti pas mal de revêtements et traitements céramiques qui sont déjà ouverts, que j'ai gardés voilà, par pur plaisir. Maintenant, on va le voir également au final. Comme tu vas le voir, je vais sortir le capot test. On va faire des gouttes de chaque produit sur la carrosserie. On va laisser sécher au minimum, allez, carrément 48 heures. Déjà au bout de 48 heures, je pense que je vais avoir un aperçu réel pour vous montrer ça en vidéo. Si au besoin je laisserai les 7 jours de séchage complet. Bon les amis, comme tu peux le voir ici sur le capot, je t'ai posé donc une bande de masquage. Pourquoi? Parce qu'on va venir écrire ici le nom de la céramique qu'on va venir tester. Donc on va faire plusieurs gouttes de différents produits. Juste pour petite info, derrière j'ai des sprays. Donc le Rélogé, c'est bien au final un scellant. Voilà, c'est un scellant. Donc les scellants sont considérés comme des revêtements nano-coating. Ça ne cristallise pas, ok. Le Can-Coat, je peux te certifier que par contre, une fois que tu en es servi avec le petit sprayer qui est fourni avec, tu peux le changer, le sprayer. Donc, tu remets le bouchon, tu reprendras un nouveau sprayer pour venir, d'accord, utiliser cette céramique. Alors, c'est pas, voilà, tu peux encore t'en servir, mais tu vois que ça a cristallisé quand même, donc ton jet, il est moins uniforme. Et pareil pour l'Overcar de chez Fusiocoat. Les sprays, moi, je les nettoie aussitôt, je les rince, etc. pour pouvoir les réutiliser. Mais sinon, ici, clairement, on voit très bien, alors, je vais te montrer ça après à la caméra, mais on voit très bien le dépôt blanc, comme quoi la céramique a cristallisé. Allez, je t'approche la caméra, je te refais une petite démo, pareil pour te montrer aussi les bouchons. Bon les amis, là je suis avec l'Overcare, d'accord, de chez Fusiocoat, et même s'il y a le reflet de la lumière, on voit le petit dépôt blanc tout autour du bouchon, d'accord, enfin du pulvérisateur, et du coup on voit très bien qu'au final il y a de la céramique. Pourquoi? Parce que ça cristallise, ça devient blanc. Voilà, je vais te montrer d'autres choses. Donc là on est sur l'Ultimate de chez Fusiocoat. Alors il n'y a pas l'étiquette, mais c'est bien l'Ultimate, ok. Regarde, je te le dévisse, je vais te montrer. Essaye de pas en mettre à côté. Voilà. Est-ce que tu le vois? Voilà, tu vois le blanc? Voilà, on voit très bien que là, c'est vraiment concentré en céramique. Ok, je vais refermer. Hop, et je vais t'en montrer par exemple une autre. Et après, on va tester les autres là-bas qui sont au fond. Alors, là, on est sur la Gfinity. Vous savez, l'auto-cicatrisante. Alors, attendez, j'attends. Voilà. Vous avez vu? Est-ce que vous voyez? Voilà, clairement. Donc là, franchement, on sait qu'il y a de la céramique dedans. C'est clair et net. Maintenant, on va passer au test. Je t'approche, je te fais un petit zoom sur la bande bleue. Et puis, on va commencer le petit test et on va pouvoir analyser tout ça. Bon les amis, on va commencer par mettre une petite goutte ici. Alors la goutte aura tendance à partir à droite à gauche. Pourquoi? Parce que le capot forcément il est incliné. Ok. On va essayer d'en mettre juste assez fin pour pas que ça coule de trop. Donc là on est sur l'Ultimate, donc que je viens de te présenter tout à l'heure. Ok. Et on va mettre juste une toute petite goutte en haut, ici. Voilà. Ça suffit. Donc là comme je te disais, elle va couler. Mais ça, on n'a pas le choix. Il faudrait que je travaille sur un capot qui est totalement plat. C'est compliqué. Donc là, on va mettre Ultimate ici. Donc Fusiocoat. Allez, on va passer donc à la suivante. Tiens, on va passer sur la Gfinity. Donc on va essayer de faire une petite goutte juste à côté. Pareil, ça risque d'être compliqué. Voilà. Vous voyez, c'est compliqué. Quand ça tombe comme ça, quand c'est sur une suédine, c'est moins dérangeant. C'est pas grave, on pourra quand même observer le résultat final. Donc là, on est sur FX Protec. Allez, maintenant, on va parler donc de la graphène coating que je vous avais présentée. Celle-ci, elle vient de chez AliExpress, ok. Donc, je vais utiliser des petites pipettes comme ça, tout simplement. Voilà. Je vais en mettre juste un tout petit peu. Voilà. Allez, on va la mettre ici.
Voilà. Hop, on va mettre la pipette de côté. Est-ce qu'on se fait la petite 10H d'ailleurs? J'avais parlé dans une vidéo YouTube. Allez, let's go. Donc la 10H, là, c'est un tout petit truc comme ça. Voilà, donc là, ça va risque de couler aussi un peu. D'ailleurs, j'ai pas écrit le nom, hein. Voilà, bah, vous voyez. Hop, on va laisser comme ça. Donc là, on va noter ici. D'ailleurs, il est où le bouchon de là? Ah, là. Voilà. Hop, il faudra que je mette le petit bouchon de la graphène. Donc là, on est sur AliExpress, graphène. Hop. Voilà, et là, on est sur la 10H. Ali. Voilà. On va tester, tiens, celle de chez Naziol. Ici, la petite Naziol, la ZR53. Donc Naziol, hop, on va voir. Là, pareil, ça va risque de couler assez fort. Hop. Hop. Voilà. On en a testé déjà 1, 2, 3, 4, 5. Et on va finir, allez, pour quelque chose que j'adore, celle de chez Diamond Protect, la Diamond Body 36. Et là, on va mettre ici une petite goutte. Hop, là, ça coule très très fort. Il y a une petite poussière qui s'y est mise. J'enlève vite fait avant. Voilà. Et là, on est chez... qu'est-ce que je disais? Diamond Protect, donc Diamond. Bon, ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer. Je vais te montrer ce que ça fait. Ok. Et puis, ben, après, on se retrouve une fois que ces céramiques auront, enfin, céramique ou revêtement nano coating auront séché. Bon, voilà, les amis. Allez, petite bande test. Donc, comme je te l'avais montré en vidéo, hein, tu as vu, tu as Fusiocoat, FX Protect, AliExpress Graphène, AliExpress 10H, Naziol, Diamond Protect et la dernière que j'ai oublié de te montrer en vidéo, mais elle est ici, c'est celle que j'ai posée. Donc celle de chez Deturner en spray. Ok, allez, bon, on se dit à très bientôt dès que ça sera séché pour le résultat. Bon les amis, ça y est, on est à 6 jours exactement de séchage des céramiques, ok. Donc j'ai pas pu tourner avant, tant mieux, au final comme ça, à un jour près on va dire, elles sont toutes sèches. Alors, je vais te mettre la lumière, comme tu peux le voir, on va faire déjà des premières constatations, mais regarde, si tu te dis, allez où la Fusiocoat? Allez, ici, hein. Voilà, tu vois. Alors on va s'approcher, en fait, à la, ici. Tu vois, on la voit quasiment même pas. Mais par contre, ce que je vais essayer de te montrer, c'est on va essayer de voir l'épaisseur qu'elle donne. C'est impressionnant. Ensuite, FX Protect, donc tu as vu, elle a coulé complètement. Ok, donc elle a coulé et elle a séché toute blanche. Ensuite, pareil, on a ici, alors c'est la AliExpress Graphène. Hein. Elle fait à peu près pareil que la Fusiocoat. Donc elle est totalement transparente et j'ai l'impression qu'elle est assez épaisse. On a la 10H donc qui a coulé. Alors là, je sais quand j'ai contrôlé un peu, hein, il y a une grosse goutte au bout. Bon, on va voir après, mais je peux te garantir qu'elle a cristallisé quand même. Ok. Naziol complètement coulé aussi également, donc on voit que c'est assez liquide. On a la Diamond Protect, donc la Diamond Body, bah écoute, qui a coulé et j'ai l'impression que c'est assez fin. Voilà, ok. Et ensuite, on a celle de chez Deturner en spray. Donc pareil, là, comme tu peux le voir, elle a totalement coulé. Elle a blanchi aussi. Elle s'est étalée sur la surface. Donc comme quoi, toutes les céramiques que j'ai mis en avant dans cette vidéo, non pas, là on voit bien là, ici, d'accord, n'ont pas du tout réagi pareil. Là, où j'ai le spot lumineux, on a ici, d'accord, la grosse goutte de Fusiocoat. Donc elle, on voit qu'elle est vraiment très épaisse. Voilà, regardez, j'ai coupé la lumière, là on la voit très bien, hein, là la Fusiocoat. On voit vraiment qu'il y a de l'épaisseur, clairement. Contrairement aux autres où c'est très fin, il n'y a que ici pareil, où sur AliExpress, donc Graphène, on voit que c'est épais. Clairement. Les autres, j'ai l'impression que ça s'est vraiment étalé et qu'on n'a pas d'épaisseur. Alors, est-ce que c'est le fait que ces deux céramiques-là sont plus épaisses que les autres? Peut-être. Maintenant, on va faire plusieurs tests pour voir la dureté. Donc, bon, on va commencer peut-être, pourquoi pas, à essayer de gratter avec une petite lame de cutter, voir comment ces différentes céramiques réagissent. Bon les amis, avant de commencer le test avec la petite lame de cutter par exemple, on va déjà balancer un coup d'IPA totalement pur, ok, sur l'ensemble des céramiques, on va venir essuyer et on va déjà avoir, est-ce qu'il y a une céramique qui a bougé, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit.
Alors là les amis, je vais vous montrer, mais il y a déjà quelque chose qui s'est passé. Comme quoi, c'est très bizarre. On va rebalancer un coup d'IPA, allez un deuxième. Il y a quelque chose qui s'est passé, je vais vous montrer. On est sur de l'IPA pur. Hein. Allez, on va regarder un truc ensemble. Alors, ici, Fusiocoat, là, hein, la belle flaque, la belle épaisseur, elle n'a toujours pas bougé, je peux vous le garantir, même si ça se voit moins bien comme ça. Regardez, je vais essayer de faire ça. Regardez, elle est là, elle n'a pas bougé. Ok, on remet la lumière. Ici, FX Protect, pas bougé. Ok. Et à ma grande surprise, la céramique graphène, que je trouvais assez bien, hein, avec un coup d'IPA pur, elle a totalement disparu, mis à part la goutte là, ici, là, épaisse. Mais tout le reste, franchement, ça a viré en 2-2 avec un coup d'IPA pur. La AliExpress 10H, bon, elle n'a pas plus bougé, quoique si, un petit peu en bas également. Ok, clairement. Naziol, pas de souci. Diamond Protect, aucun souci. Et pareil, la Deturner, aucun souci. Donc tu vois, déjà rien qu'avec ce petit test à l'IPA, eh ben, entre guillemets, donc la première céramique chinoise, graphène, hein, celle que j'aimais bien, hein, elle a viré, clairement. Et la deuxième de chinoise, hein, on voit qu'en bas, je suis sûr que si je force un petit peu à l'IPA, je la fais sauter également. Donc déjà, comme quoi, les céramiques chinoises, faut s'en méfier quand même. Allez, on va passer au deuxième test. Donc là, je t'ai bien mis, hein, tu la vois bien ici à l'écran, celle de chez Fusiocoat, ok. Donc on va juste essayer de gratter, voir comment ça réagit. Alors je ne sais pas du tout ce qu'on peut obtenir comme style de résultat. Let's go. Ah oui, c'est très dur. C'est très très dur. Clairement. Ah, FX Protect, pas mal du tout non plus. Hein. Ok. Bon, là, de toute façon, elle a viré. Ok. Bon, là, clairement, ici, c'est pas dur du tout. Hein. Donc ça, on est sur la AliExpress. Je sais pas si tu vas voir, mais ouais, la AliExpress 10H, c'est pas dur du tout. Je te montre le téléphone pour aller plus loin. Ensuite, on est sur Naziol. Alors, Naziol, comment a réagi Naziol? Ouais, c'est pareil, assez dur, hein, clairement. On voit qu'il y a de l'épaisseur et pas mal du tout. Diamond Protect. Donc Diamond Protect, hein, on est sur un nano coating. Est-ce que c'est dur? Non, pour moi, à mon sens, c'est beaucoup moins dur. Alors, est-ce que ça joue sur l'épaisseur? Sûrement. Ouais, ça reste une protection, on va dire, pour le vernis. Alors, voilà, moi j'adore Diamond Protect, mais on n'est pas du tout sur un traitement céramique pour la dureté. Voilà. Et là, bon là, par contre, ça va être compliqué. Voilà, ici. Alors, fais voir, parce que c'est vrai que c'est compliqué à juger sur le fait. Ah ouais, quand il y a de l'épaisseur. Ok. Alors, pour l'instant sur le test, alors désolé, il y a les traces. Pour le test, clairement, c'est pas, voilà, je veux pas être malhonnête totalement, mais pour moi la plus dure, ça reste Fusiocoat, ok. Ensuite, FX Protect, on est vraiment pas mal sur la graphène auto-cicatrisante, ok. Donc là, AliExpress, les deux, hein, franchement, bon voilà, clairement, je pense que celle-ci, je te l'ai déjà dit, sur la deuxième AliExpress, je charge en IPA, il n'y a plus rien. Naziol, on est pas mal, on a de l'épaisseur. On a quelque chose d'assez dur aussi, hein, donc c'est mes ressentis. Diamond Protect, alors je pense que eux ils jouent pas sur la dureté de la céramique, ils jouent vraiment avant tout sur la protection du vernis, sur une couche. Maintenant, ouais, est-ce qu'il y aura une couche un peu plus épaisse, on aurait eu le même résultat? Bon, un petit peu mitigé sur la Diamond Body là-dessus, hein, Diamond Protect, sur la dureté, je dis bien les amis. Hein.
Ok, et puis après sur la détourneur qui est juste en bas, pareil, détourneur diamond, je dirais pareil. Et on a vraiment par contre trois céramiques, j'ai l'impression qui se démarquent. C'est la Fusiocoat, la FX Protect et la Niazol. Bon les amis, vous l'avez clairement vu, clairement déjà l'effet hydrophobe ici il n'y en avait plus, hein. Donc les deux céramiques AliExpress on oublie, clairement, ok. La Fusiocoat, aucun souci, elle n'a pas bougé. FX Protect, pas de problème. Naziol, Diamond Protect et Détourneur, aucun souci. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer le capot, on va se faire une passe de polissage, d'accord, essayer d'être uniforme partout en passe médium et on pourra constater le résultat final. Donc les amis, comme je te l'ai dit, je pars sur un pad médium de chez SPTA, ok. On va partir sur le medium cut de chez FX Protect, ok. Je vais essayer de faire des passes assez régulières hein, pour vraiment être le plus objectif possible dans cette vidéo, ok. Et c'est parti, je te mets la musique, on se retrouve juste derrière pour pouvoir constater les choses ensemble. Bon les amis, déjà regardez, ça a bien changé depuis tout à l'heure. Clairement, je te mets la lumière, regarde, ça a bien changé. Ok, voilà, et là, ici, on la voit bien, là, la Fusio. Alors, bah regarde, tu vas déjà te faire une petite idée, on va venir constater une par une. Bon, ben ici, hein, chez Fusiocoat, on a de l'épaisseur. On voit les rayures qui sont sur la céramique. Je peux dire que j'y étais allé, hein. C'est quand je t'avais dit que c'était assez épais et assez costaud. Mais par contre, la céramique, elle n'a pas bougé d'un pet. Ok. Très étonné, c'est FX Protect avec donc la auto cicatrisante hein, en graphène. Eh ben écoute, elle est bien présente. Pourtant, elle avait bien coulé, elle était assez fine, mais elle est toujours là. Pas de miracle, regardez, eh ben, déjà que la graphène de chez AliExpress avait disparu tout à l'heure, eh ben là avec un simple polissage, la 10H, un monsieur fixe, c'est toutes ces céramiques là, bah, bye bye avec un seul polissage médium. On va parler ici de chez Naziol. Eh ben regardez les amis, est-ce que vous les voyez les défauts là? Il y a quasiment plus de céramique, très clairement. Ok, plus de céramique et pourtant j'avais l'impression qu'elle était assez dure. Et une passe de médium et il y a quasiment plus rien. Contrairement à où tout à l'heure au final Diamond Protect, j'avais dit qu'il n'y avait pas de dureté, j'avais pas l'impression qu'il y avait de dureté, mais clairement elle est très fine, ok, mais par contre elle résiste quand même plutôt bien du coup à un polissage en passe médium. Et j'avais l'impression que c'était limite celle qui avait la couche la plus fine hein, tout à l'heure. Mais pourtant, elle résiste très très bien. Hein, parce que ça, normalement, là en bas, elle a tout le trait. Avec une passe médium, vu comment c'est fin, ça aurait pu facilement virer. Et puis, par contre, regardez les amis, Shell de chez Détourneur, comme quoi, hein, faut bien... C'est sympa ces petits tests de se rendre compte. Celle de chez Détourneur 1 an, écoute, c'est exactement comme celle de chez AliExpress. Même si elle a déjà résisté à beaucoup plus de tests, elle a quand même fini par virer avec un polissage en passe médium. Donc au final, là clairement,
les deux grands gagnants de ce test. C'est la Physiocoat Ultimate, on la voit très bien, l'épaisseur ici, là, la grosse goutte là, qui est là. Et la FX Protect en auto-cicatrisante, donc la graphène. J'ai plus le nom là comme ça tout de suite en tête, mais je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. Allez, conclusion. Bon les amis, conclusion générale sur ce test. Alors déjà, j'espère que tout ça vous a plu, hein. Alors, il ne faudra pas chipoter sur des petits détails, ok. J'ai essayé d'être le plus objectif possible. Voilà, je vous ai vraiment donné mon ressenti très clairement. D'ailleurs, tu as pu voir à la fin, au final, il y a des choses qui se sont inversées, comme quoi. Mais en tout cas, le fait d'avoir fait ce test, d'accord, eh bien, en tout cas, ça me réjouit. Pourquoi? Parce que les trois marques, d'accord, qui ont réussi et passé ces petites étapes de test, les trois gagnantes, ce sont les trois marques que j'aime le plus et que je suis susceptible de proposer en prestation. Donc, c'est vraiment super enrichissant pour moi, clairement. Physiocoat, je vous le réexplique, hein, mais clairement, moi, lorsqu'un client va vouloir chercher de la durabilité et quelque chose d'extrêmement dur, d'accord, je propose donc Physiocoat Ultimate. Lorsqu'on veut quelque chose qui ressemble à une wax avec un effet assez huileux ou par exemple un véhicule qui doit sortir assez rapidement, je le rappelle, ça c'est au bout d'une heure, ton véhicule peut être exposé à l'eau sans aucun souci, sachant que Physiocoat c'est 2 à 3 heures, donc c'est déjà aussi pas mal. Mais très clairement, en termes de revêtement nano coating, c'est excellent. Donc on en a plusieurs, je referai sûrement des vidéos sur Diamond Protect prochainement, mais voilà. Donc clairement au final j'étais assez mitigé à un moment lors du test, puis au final elle s'en sort super bien, ok. Et puis ensuite la troisième marque que j'adore, tout simplement celle de chez FX Protect et plus particulièrement la Gfinity, qui est une céramique, enfin un traitement céramique ou voilà, pour moi c'est un traitement céramique compliqué à faire la différence là entre si c'est céramique ou nano coating. Bref, en tout cas, c'est un traitement que je kiffe en termes de auto-cicatrisant. J'avais fait des vidéos sur celle-ci. Si tu ne l'as jamais vu, je t'invite à aller voir. C'est juste magique. Donc clairement, voilà, je suis content de mes choix parce que 3 céramiques, je ne vais pas à chaque fois répéter, mais en gros, 3 traitements que je pose et 3 traitements qui réussissent ce test. Donc clairement, je kiffe. En tout cas les amis, donc j'espère que cette petite vidéo sera pas trop longue, mais vous aura plu. Si ce style de vidéo un peu technique, etc. vous a intéressé, en tout cas faites-le moi savoir en commentaire. Peut-être qu'il y aura d'autres styles de vidéos dans le même principe. N'oublie pas de te liker, n'oublie pas de t'abonner et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!